élections. Voilà le noble combat des SOFA de la République, lesquels multiplient des initiatives citoyennes dans ce sens en allant à la rencontre des populations avec des messages forts pour l'éveil des consciences. Nous, c'était les chansons, mais accentuées en étant sur le terrain. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on est à Mopti. Le vote, il est utile. Il faut que ça se fasse. Il faut que tous les Maliens en âge aillent voter pour choisir les gens qui vont les représenter dorénavant. Parce qu'avant, on se voit là, tout le monde se mettait à la porte, c'est pas montrer que les votes se font, et puis après, c'est nous qui parlons. Donc maintenant, participons, cherchons à savoir ce qui peut faire l'affaire de notre ville, ce qui peut faire l'affaire de notre pays, et choisissons celui-là pour que le pays puisse enfin avancer. L'ambassade des États-Unis qui nous soutient, on ne soutient aucun homme politique. Le Mali. Voilà. Ce méga concert gratuit, couplé à une conférence civique populaire, s'est tenu la veille du premier tour des législatives. Les SOFA de la République ont ainsi réussi à joindre l'utile à l'agréable pendant 3 heures d'horloge ici à Mopti. Je pense que l'initiative de SOFA de la République est une bonne initiative pour encourager les jeunes à faire le vote utile, pour choisir des bons dirigeants qui vont les représenter dans l'Assemblée. Prochaine étape des SOFA de la République, Caille, la cité des rails. En prélude aux assises qui se tiendront bientôt à Gao, l'association malienne des droits de l'homme AMDH de Gao, la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et les mouvements des jeunes de Gao veulent prendre le devant. C'est pourquoi ils ont tenu d'accord à rencontrer les populations pour leur expliquer les enjeux de ces assises régionales dont les recommandations compléteront celles tenues à Bamako. Il a été question également de l'importance des forats des cercles de la 7e région qui seront tenus les 27 et 28 novembre prochains. Compte rendu de Sakoni. Cette rencontre s'est tenue en prélude aux forats qui seront organisés dans les 4 cercles de la 7e région, à savoir Gao, Bourem, Ansongo et Menaka les 27 et 28 novembre prochains. Ainsi, la ville de Gao abritera une assise de synthèse de ces forats du 30 au 1er décembre 2013. C'est cette nouvelle qui a été donnée à Bamako du 1er au 3 novembre dernier. L'objectif est de préparer les communautés à une cohabitation au sein de nos villes et campagnes. Bamako, on a participé aux assises nationales et il y a eu 3 groupes de travail là-bas. La décentralisation, la réconciliation et le développement. Le rôle de la communication est très capital pour ce qui concerne les populations. Parce qu'une mauvaise information peut détruire une ville. C'est pourquoi il est mieux que nous leur donnons la vraie information. La crise qu'a traversé notre pays doit amener chaque Malien et Malienne à un changement de comportement. C'est à ce prix que nous bâtirons un Mali nouveau pour la prospérité, dira le chef Songoï qui a pris part aux assises de Bamako. Du plan sécuritaire au développement, à la gouvernance, à l'administration, aux politiques, elles prennent tout en compte. Ce que j'ai observé, je peux dire que c'est le changement d'honneur qui s'annonce pour tout le Mali. Ce dialogue direct qui s'est déroulé en langue nationale Songoï a permis aux participants de s'approprier des recommandations issues des assises de Bamako. Les futures rencontres de la région de Gao ont déjà un document à renforcer. La coalition des alternatives africaines d'aide et développement au Mali a lancé à Ségou sa campagne Amélioration du financement public de l'agriculture familiale au Mali. Cette campagne organisée par CAD Mali et l'ONG Oxfam Movib vise une meilleure organisation de l'agriculture familiale avec l'accompagnement des décideurs. Le lancement a regroupé les représentants des structures de microfinance, la société civile et les acteurs de l'agriculture de Ségou. Reportage Fousseini Samaki. Cette campagne dénommée Amélioration du financement public de l'agriculture familiale au Mali se fixe comme objectif faciliter l'accès des agriculteurs au crédit agricole à un taux moins élevé. Ce partenariat entre la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali et l'ONG Oxfam Movib s'inscrit dans les objectifs de la loi d'orientation agricole du Mali. Certes, le Mali est en avance au niveau de la sous-région, mais avec tous ces progrès, nous avons constaté que l'agriculture, spécifiquement l'agriculture familiale, est très mal financée. Et contrairement à la loi d'orientation agricole qui met un accent particulier sur le financement de l'agriculture familiale. Donc en tant qu'organisation de la société civile, on ne saurait rester en marge de cette action. C'est pour cela que nous avons lancé cette campagne d'ici fin 2014 pour qu'il y ait au moins un
meilleur financement de l'agriculture pour que le taux des intrants agricoles au niveau des institutions bancaires soit réduit. Les autorités de la 4e région, une région qui possède de nombreuses potentialités agro-silvopastorales, s'engagent à accompagner cette initiative. Il s'agit de façon spécifique de sensibiliser et d'attirer l'attention des plus hautes autorités nationales et internationales sur le taux élevé des crédits agricoles en vue de sa réduction. La société civile doit jouer pleinement le rôle de veille dans le développement économique, social et culturel de notre pays. Cette action citoyenne de construction d'opinion publique contre les endettements et la violence des droits humains intervient à travers un programme triennal dans les régions de Ségou, Koulikoro et Sikasso pour booster l'agriculture familiale. La journée mondiale de lutte contre la pneumonie a été commémorée par World Vision à Kolokani. Cette journée se tient dans le cadre de la campagne mondiale de World Vision Santé des enfants d'abord, une occasion pour l'ONG humanitaire de présenter les causes, conséquences, modes de prévention de la pneumonie et lancer un appel au gouvernement, aux leaders communautaires et aux autorités sanitaires. Le district sanitaire de Kolokani a enregistré cette année 4110 cas de pneumonie, dont 63 décès. Reportage ORTM Koulikoro, c'est de Traoré. La pneumonie tue chaque année plus que le sida, le paludisme et la rougeole réunis. Face à cette ampleur, l'ONG World Vision engage les autorités administratives, politiques et les communautés à plus de sensibilisation et de prévention. La commémoration en différé du 12 novembre, journée mondiale de la lutte contre la pneumonie, rentre dans le cadre de la campagne Santé les enfants d'abord, une campagne de World Vision pour la réduction des décès évitables des enfants de moins de 5 ans dont la pneumonie. 1 800 000 d'enfants de moins de 5 ans décèdent ainsi tous les ans de la pneumonie, soit un enfant toutes les 20 secondes. La pneumonie peut être prévenue par la vaccination, un état nutritionnel satisfaisant et une amélioration des facteurs environnementaux. Ces mesures préconisées ont pour but de protéger les enfants de la pneumonie, donc par le biais de l'allaitement au sein exclusif, le lavage des mains au savon et la réduction de la pollution de l'air. À Kolokani, les directeurs techniques des centres de santé communautaires, les élus, les responsables des services techniques de la santé et les enfants ont pu comprendre à travers une projection et des questions-réponses les causes, conséquences et modes de prévention de la pneumonie, une maladie considérée dans notre pays comme la 4e cause de mortalité infantile avec 14% de décès. La pneumonie, c'est une maladie que la population analphabète ignore. Donc c'est l'occasion de montrer à la population quel est l'impact du dégât que cette maladie cause sur la population et puis de les sensibiliser dans les mesures de prévention. Après les travaux du groupe et l'élaboration d'un plan d'action, les élus des communes du cercle de Kolokani ont signé une pétition en guise d'engagement pour la lutte contre la pneumonie. Ensemble pour la ratification du traité sur le commerce des armes, tel est le thème d'une conférence de presse organisée par Amnesty International Mali. L'objectif visé par les organisateurs de cette conférence est de tirer la sonnette d'alarme face au commerce illicite d'armes classiques et empêcher leur détournement. L'ONG internationale souhaite également que le Mali ratifie le texte sur le commerce illicite des armes classiques. Reportage Lamine Keita. En initiant cette conférence de presse, Amnesty International veut informer l'opinion nationale et internationale sur les dangers liés au commerce illicite des armes dans le monde. Pour mieux lutter contre le phénomène, elle envisage une action concertée des États. C'est pourquoi Amnesty International Mali est engagé pour que le Mali ratifie le texte. Nous pensons que le Mali doit ratifier ce traité le plus tôt possible. Et c'est pour cela que nous avons organisé justement cette conférence pour informer et sensibiliser les autorités et les députés pour qu'ensemble ils prennent les dispositions pour que le Mali ratifie très rapidement ce traité. Selon les conférenciers, on estime à plus de 800 millions les armes légères qui circulent dans le monde. La prolifération des armes classiques est un problème que tous les pays du monde connaissent. C'est pourquoi les Nations Unies ont adopté en avril 2013 la Convention sur les armes légères
pour mieux contrôler la fabrication et le commerce des armes. Pour que le traité entre en vigueur, il faut qu'il soit raté, comme je disais, par 50 États. Et c'est le seul moyen pour que le champ d'application, qui est relatif justement au contrôle des armes, soit mis en œuvre. En ce moment, la communauté internationale a des difficultés pour justement gérer ce problème. À la date d'aujourd'hui, 114 États ont déjà signé le traité. Mais pour la ratification, seuls 8 l'ont fait, dont un seul pays africain, le Nigeria. Le traité sur le commerce des armes institue les normes internationales communes visant à réglementer le commerce international d'armes classiques. Sport, football, championnat national de Ligue 1. Au compte de la première journée, le Djoliba AC a battu le promu Eluige FC d'Aguelhoc 1-0. C'est par ce même score que l'AS Police, autre promu, s'est débarrassé des 11 créateurs de Nyarela. Le résumé de ces deux matchs joués au stade Modibo Keita avec Seragatou Sissi. Pour son baptême du feu en championnat national de Ligue 1, Eluige FC d'Aguelhoc, le représentant de la Ligue régionale de Kidal, ici à Noir, a hérité d'un gros morceau de Djoliba AC. La pression est évacuée dès le coup d'envoi. Eluige s'approche et tient en échec le Djoliba à la mi-temps, 0-0. Ça va très vite en seconde période. Hamidou Sinayoko, transféré cette saison des 11 créateurs de Nyarela au Djoliba AC, marque l'unique but de la partie à la 49e minute d'une tête décroisée. Le Djoliba démarre la saison sur des chapeaux de roue. En deuxième heure, l'AS Police en violet retrouve le parfum de l'élite un an juste après sa relégation. Et sur sa route se dressent les 11 créateurs de Nyarela. L'AS Police bien en jambes contrôle et sort triomphante de son premier examen de la saison grâce à un but de Mamoudou Sidibé d'un somptueux coup franc. L'international aigle local, le retour de près du Djoliba, ouvre ainsi son contre-but avec les policiers. Parmi les trois promus, Eluige FC d'Aguelhoc et Debo Club de Mopti, seul l'AS Police a réussi son entrée en matière en Ligue 1. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. L'information continue sur l'ORTM à 18h et à 20h avec Amadou Sankaré. D'ici là, prenez soin de vous, bon appétit si vous êtes à table et à demain 10h-13h.